Amis, alors je voulais juste vous faire une vidéo très rapide pour vous parler de moi et les cartes. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle des cartes, des oracles et tout ça. Là actuellement vous recevez donc tous les dimanches à 19 h une newsletter. La newsletter c'est quoi? C'est tout simplement un email où je fais des tirages et les sujets sont prédéterminés à l'avance. Par exemple, la semaine dernière, c'était quelle va être votre prise de conscience ou qu'est-ce qui va se passer en tout cas pendant toute cette période où Mercure rétrograde. Les fois d'avant, c'était plutôt par rapport à la semaine. Quelles vont être vos prises de conscience, quelles vont être vos croyances à renforcer ou vos croyances à transformer. Et en fait, merci infiniment pour vos retours parce que j'ai vraiment de très beaux retours et ça me fait super plaisir. J'ai reçu notamment la semaine dernière une femme qui m'a écrit en me disant, suite au tirage, j'ai eu besoin de prendre ma bagnole et de faire une demi-heure de route en hurlant parce que il y avait juste un trop plein, enfin elle avait eu des prises de conscience et du coup elle avait besoin de ça. Sachez que c'est normal. Moi je me souviens pendant toute ma période d'éveil entre guillemets, c'était par moments extrêmement douloureux, mais extrêmement douloureux. Il y avait des moments où j'en avais marre, il y avait des moments où j'avais besoin de tout péter, il y avait des moments où j'avais besoin de hurler. C'est normal, le plus important c'est juste de s'écouter, d'accueillir et de lâcher. Et justement les tirages que je vous fais par rapport à la newsletter, en fait ils sont là pour ça, ils sont là tout simplement pour que vous ayez des prises de conscience et puis pour que vous puissiez tout simplement prendre soin de vous et être plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous et autour de vous. Voilà. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites et qui cherchent à s'inscrire, je vous mets le lien juste en dessous. Pour Instagram, le lien est dans la bio et bien évidemment, you are welcome de rejoindre la famille. Ensuite, pourquoi je vous parle de cartes? C'est extrêmement important et vous allez rigoler. Il y a un an de ça, je détestais les cartes et je me moquais ouvertement. Je me moquais gentiment, mais je me moquais ouvertement de toutes les personnes qui utilisaient les cartes de près ou de loin. Dès que je voyais un tarot, un oracle ou autre, pour moi, c'était synonyme d'arnaque. Et vraiment, j'avais assimilé ça à Madame Irma, il y avait un truc autour de ça où j'étais clairement en résistance. J'étais clairement en résistance et je ne le cachais pas. Pour moi, c'était pas sérieux. Pour moi, tout était dans la tête, tout était une histoire de pensée, de croyance, et ça l'est toujours. Mais pour moi, tout se jouait ici. Et les cartes, en fait, ce n'étaient que des histoires qu'on se racontait. Et mon meilleur ami, qui en fait depuis maintenant très longtemps, s'est pris quelques balles à ce sujet-là, parce que dès que je le voyais avec ses cartes, je lui disais range-moi ça, je veux pas les voir. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis ouverte à ça, j'ai testé. Je pars du principe que je suis tout le temps en évolution, je me remets tout le temps en question. Il n'y a jamais rien de figé. À l'époque, je me figeais beaucoup. En plus de ça, j'ai eu une éducation très stricte et puis derrière, j'ai aussi eu une carrière dans l'hôtellerie de luxe, donc j'étais extrêmement figée. Et quand j'ai commencé mon travail sur moi, qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai eu à casser. J'ai vraiment eu à casser toute cette rigidité que j'avais installée en moi. Et c'était extrêmement douloureux. Vous ne pouvez pas imaginer. Je me souviens une fois où c'était lors d'une formation où j'ai dû me déguiser en clown. J'ai dû mettre un nez de clown et genre venir devant tout le monde avec mon nez de clown. Et j'avais une fierté, j'étais tellement rigide, vous ne pouvez pas imaginer le mal, le ressenti douloureux, d'espèce de honte et de tristesse et de colère que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était très dur. Et en fait, depuis, j'essaye au maximum de casser et de casser et de casser. Dès que je sens qu'il y a de la rigidité, je casse, je vais voir et je casse ce qu'il y a à l'intérieur pour m'assouplir encore et encore et encore. Et à l'époque, j'étais très rigide par rapport à ça, donc j'ai commencé déjà un petit peu à regarder, j'ai commencé moi à utiliser, j'ai vu aussi d'autres personnes l'utiliser et combiner avec d'autres outils. Et à partir de là, j'ai commencé moi aussi à combiner les cartes avec la PNL, avec l'hypnose, avec l'EFT, et j'ai vu que ça allait beaucoup plus vite parce que tout simplement, des fois la personne en face,
Elle sait qu'elle a un blocage, elle sait qu'il y a un truc qui n'est pas ok, mais elle n'arrive pas à mettre des mots dessus parce que la source est inconsciente, le blocage est inconscient. Et en fait, grâce aux cartes, on arrive à sortir justement ce qui bloque, on arrive à mettre de la lumière sur ce qui bloque et derrière à transformer grâce aux outils qui sont à côté. Donc c'est génial, c'est vraiment un outil maintenant que j'utilise quand je ne me sens pas totalement canalisée. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que les cartes permettent de... Par moment, quand je suis désalignée, quand je ne suis pas totalement alignée, ça me permet de rester en contact avec une guidance intérieure. Vous savez, on fait tous des in et des out. Il y a des moments où on est très in, on est super aligné, on est sur la vague, c'est le super kiff, on sent l'amour, on se sent rayonner, on se sent super bien. Et il y a des moments où on est out, et là on se sent comme une pauvre-fille. En tout cas, moi je me sens comme une pauvre-fille à ce moment-là. Et les cartes m'aident à toujours garder cet alignement. Même si je me sens légèrement désalignée, ok, je prends les cartes, paf, je sais où ça vient, j'utilise un outil de PNL, enfin peu importe l'outil que j'utilise derrière, mais je sais qu'il y a une transformation et je sais que je suis jamais déconnectée d'une guidance. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que vous avez le droit d'émettre un avis. Moi je dis ce que je pense très ouvertement. Et après, on a le droit aussi de changer cet avis. Et je passe mon temps, moi, à changer. Et souvent, même ce que je dis aux gens, c'est là, aujourd'hui, ce que je pense, aujourd'hui, ça peut changer avec le temps, mais aujourd'hui, de mon expérience, je pense ça, je crois ça. Et c'est bon de tout simplement s'autoriser à dire ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on croit, parce que souvent, on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être dans le vrai, on a peur de tout simplement être rejeté. Et le fait de s'autoriser déjà à le dire, c'est se reconnaître soi, c'est reconnaître son avis. Et derrière, une fois que on change d'avis, on le dit, voilà, j'ai changé d'avis, les personnes en face de vous, soit elles vous comprennent et du coup, elles se demandent, elles posent la question, qu'est-ce qui fait que tu as changé d'avis, tout ça. Et puis il y a une discussion qui se fait, soit tout simplement les personnes elles ne vous comprennent pas, mais elles font face à leur propre rigidité pour le coup. C'est pas vous, c'est elles-mêmes. Autorisez-vous vraiment, en tout cas moi je le fais et je vois le bienfait et la sérénité, le bien-être que ça m'apporte. Autorisez-vous à exprimer clairement ce que vous avez en tête et à la remettre en question, à regarder ce qui se passe autour et puis à essayer aussi des choses différemment. Comme ça vous allez voir aussi le résultat différent que vous allez obtenir. Très souvent les personnes qui ont des problèmes avec l'argent, je leur dis étudie l'argent. C'est tout bête, mais quand est-ce que ça a commencé l'argent? Comment ça a commencé l'argent? Comment ça s'est tout simplement développé? Et le simple fait de commencer à mettre de la lumière sur l'histoire de l'argent, leur perception de l'argent change. Donc comme leur perception par rapport à l'argent change, leur émotion change, donc leur comportement change par rapport à l'argent. Soyez curieux, ouvrez-vous, permettez-vous de changer votre état d'esprit, de tout simplement être curieux et puis de parler de ce que vraiment vous croyez, d'écouter ce que les autres croient aussi autour de vous et puis d'essayer. Vous ne dites pas non, c'est de la bêtise, essayez et vous saurez très rapidement si ça vous convient ou pas. J'ai tendance à dire, tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Moi, il y a des tas de choses, je ne sais pas si vous avez remarqué, mon compte Instagram, il bouge tout le temps. Il y a des tas de choses que j'ai essayé. J'ai essayé les citations, ça ne me convenait pas. J'ai essayé les vidéos tous les matins, au bout d'un moment, ça ne me convenait pas. La photo, ça me convient, ça je le sais. Il y a des choses comme ça, j'essaye. Le blogging, j'ai essayé les articles de blog, ça ne me convient pas. L'écriture me prend énormément de temps, j'ai besoin de beaucoup de temps. Mais tant que je n'ai pas essayé, je ne peux pas savoir. Donc j'essaye ouvertement, et puis si ça ne marche pas, c'est pas grave, mais au moins je le sais, parce que mon corps me dit si c'est ok ou pas. Les cartes avant, ça me disait non. Et une fois que j'ai commencé à apprendre, à essayer et à voir les résultats, ça me disait un grand oui, un grand oui. Donc maintenant j'utilise aussi ça. C'est un outil comme le marteau, le tournevis ou autre. C'est un outil en plus que j'ai dans ma mallette. Voilà, sur ce, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une belle journée.
Pour les personnes qui souhaitent s'inscrire à la newsletter, le lien est en bas. Et pour les personnes qui souhaitent rejoindre le club membre, donc le programme d'1 an où on travaille ensemble, où justement on travaille sur le fait de s'aligner, de nettoyer son canal et de reprendre confiance en soi, le lien est juste en dessous. Profitez-en, il reste des places et puis surtout le prix est super attractif. L'année prochaine, il sera beaucoup plus élevé. Là, c'est la première année, donc c'est un prix vraiment de lancement. Voilà, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très belle journée. Ciao, ciao!